Et salut à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, je vais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue il y a là, à l'instant, par rapport à l'échange d'âmes. La réflexion, elle a été posée en partie à une vidéo que j'ai vue de Williams, justement, qui lui aussi a sorti une vidéo à l'heure qui suit, il n'y a pas longtemps que j'ai pu voir. Donc, du coup, si jamais tu regardes cette vidéo, je te remercie de m'avoir fait part à ma réflexion. Par rapport à un héros qui m'avait de base interpellé, que j'avais déjà choisi aussi, que je me disais si je le ferais, je le choisirais, mais je le ferai pas parce que j'ai pas physiquement de héros 5 étoiles à donner. Je me suis fait une raison et au final, c'est le gardien caméléon qui vraiment en fait m'intéresse plus qu'autre chose en fait au final. Alors de base, parce que ça fait un debuff sur tout le monde, c'est quelque chose qui me fait défaut, mine de rien. Sur mon équipe actuelle. Alors, remplace l'élément de tous les ennemis par l'élément contre lequel ils sont les plus puissants pendant 4 tours. Pour l'instant, j'en ai pas encore penché sur l'utilité. Enfin, je sais que ça sera utile, mais pour le moment non en tout cas. Mais surtout, c'est les deux choses qui suivent en fait qui m'intéressent le plus. Tous les alliés reçoivent 54% d'attaque pendant 4 tours et 36% de chance de coup critique pour 4 tours. Ce qui est excellent, mais surtout, c'est les coups critiques qui m'intéressent. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme vous savez, ou comme ceux qui me suivent le savent, j'ai une équipe 2021, vu que j'ai beaucoup d'HOTM 2021, parce que j'ai été très chanceux sur le tirage l'année dernière. Donc du coup, je suis très axé sur les coups critiques. Du coup, de base, ils ont tous plus d'importance en coups critiques. Avec les troupes en plus, ça donne du coup une chance sur 4 de faire des coups critiques de façon assurée. En offensive, quand j'ai Alexandrine qui lance sa compétence, les tuiles bleues ont 54% de chance de coup critique. Donc du coup, si je pouvais cumuler le 54% de chance de coup critique avec les 34% de chance de coup critique et le bonus de famille, là, ça serait des 100% de coup critique assurés. Donc ça, rien que ça, c'est quelque chose qui serait génial contre les titans et même en raid. Ce serait quelque chose qui serait très 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 fort du coup pour moi. Et surtout, ça augmente l'attaque en plus. Et ça, c'est quelque chose qui me fait défaut dans cette équipe-là. Je n'ai personne qui augmente l'attaque. Donc, je pense que Gardien Camelon, je pense que je pourrais lui faire une place dans mon équipe. Faut que je penche bien sur la question du fait de pouvoir changer les éléments. Mais je pense que ça peut être du kit ou double. Si je le fais au bon moment, je pourrais du coup transformer les héros sacrés en héros sombres. Donc, du coup, il serait beaucoup plus à même d'avoir plus de polyvalence dans mon équipe si je le joue bien. Même pour les titans et d'autres choses, hein, ça peut être une très bonne chose suivant comment on le joue. Mais voilà, je me suis fait la réflexion, je pense que ça serait vraiment une très bonne chose de l'imprégner dans mon équipe, vu que je cherche justement des choses plus axées coup critique. Et comme l'a très bien souligné Williams aussi dans sa vidéo, il est vrai qu'on pourrait le soustraire à Wukong, vu que même si c'est pas autant de pourcentage de chance de dégâts de Wukong est de 180, il y a tout de même le 36% de chance de coup critique qui fait que au final, les 54% d'attaque, déjà c'est quand même sympathique tout de même. Et ensuite, nous aurons un coup critique, donc ça fait que ça pourrait faire le double. Donc ce qui fait qu'en fait, ça aurait, on va dire, une bonne chance sur 3 que lors d'un coup de tuile, ça fasse l'équivalent de 108 d'attaque du coup, vu que ça serait le double. Donc c'est quelque chose de très fort. Mais encore une fois, surtout pour ma composition 2021 qui, là je le regarde encore et il serait... il a une place, hein, il a une place. En plus, les éthers verts, c'est ce dont j'ai le plus et j'en ai jamais utilisé encore pour les héros 5 étoiles. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça de suite. Et voilà, j'en ai 9, donc je suis large. Ether 2, pareil, je suis large. Ether 1, donc je pourrais me le faire dépendre de mitre très facilement. Où est-ce que je suis? Les emblèmes mages, j'en ai 734, donc mine de rien, je pourrais quand même le monter un petit peu.
Non, pas ici. Donc voilà, plus je le regarde et plus je me dis, je vais pas passer à côté de ça non plus. Vu que voilà, je pense que je vais faire l'effort, je pense, de faire quelques sacrifices. Parce que j'ai vraiment plus besoin de lui qu'autre chose. Pour moi, il a une place dans mon équipe. Et même s'il a une attaque qui est très faible, des PV qui sont très 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 justes, vu que c'est pas un héros d'attaque mais plus un héros que je veux qui reste en vie, le fait qu'il ait une stat de défense qui soit assez élevée, c'est ce que je cherche. Donc ça tombe bien. Donc j'ai fait l'effort. Du coup, je vais vous montrer quel héros je vais du coup échanger. Alors déjà, tous la saison 1, pour moi, je les ai entre guillemets disqualifiés, vu que je ne les utilise pas. Et pour moi, je n'utilise aucun héros saison 1 qui n'a pas de costume, parce que le décart de stats, pour moi, il est trop prononcé. Pour moi, du coup, c'est pas rentable les monter. Ça, c'est mon avis et ça tient qu'à moi. Il y en a d'autres qui le montent à fond, hein. Ils peuvent, ils restent bons. Mais pour moi, c'est pas rentable d'investir autant pour la saison 1 s'ils n'ont pas le costume. Donc pour ça que toutes les personnes qui sont là, du coup, je vais les dégager. Je vais les enlever du coup. Donc on va dire au revoir Léonidas, ça met 2 Magdi, à Marjana, Aizarnia et Okagan. Je vais aussi dire au revoir aussi à Rana, tout simplement parce que ça fait presque, bon pas un an, je lui en étais dernier, mais voilà, elle m'intéresse pas plus que ça. Bon, oui, des dégâts elle fait des dégâts, oui, c'est vrai, des dégâts progressifs. Qui, hop, si je regarde ici, ça va jusqu'à 426 sur 3 tours. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, elle réduit les soins reçus. Mais ça dure que 2 tours. Enfin, elle m'intéresse pas spécialement. Je dis pas qu'elle est nulle. Mais actuellement, je la joue pas. Et même si je donne le héros en échange, le costume, je l'aurai toujours. Donc même si un jour je la récupérerai de X ou autre façon, j'aurai toujours son costume. Donc voilà, c'est pas très très grave. Puis de toute façon, elle vaut pas un gardien caméléon. Et là, ça commence à se corser un petit peu. Bon, alors Anitra, vu que je l'ai en deux, je me suis permis de l'enlever. Alors June, ça fait un peu mal au cœur tout de même de m'en dégager. C'est le premier 5 étoiles que j'ai eu. Donc du coup, il y a une petite valeur nostalgique que je lui accorde. Le June, c'est l'Urzan qui est pour moi le plus connu et intimidant avec Sartana. Les deux sont des bons snipers avec Marjana. Mais une affection pour June, c'est mon premier 5 étoiles que j'ai eu. Mais voilà, même réflexion, je n'ai pas son costume, donc à long terme, il va pas être il va pas être très, très rentable selon moi. Donc lui, par contre, ça me fait de la peine de le perdre par contre. Mais encore une fois, pour ma composition d'équipe, là, tous les héros que je donne, c'est des héros qui sont bons, que je pourrais les jouer. D'ailleurs, si je les montrais, je les jouerais. Mais on pourrait dire mon équipe phare, pour le moment, j'ai besoin d'un gardien caméléon et tous les autres, ils sont à l'ouest. Je me répète. Et pour terminer, Domitia qui, elle, par contre, ça fait de la peine, vu qu'elle, par contre, elle a son costume. Et mine de rien, elle est sympa du coup avec le costume, du coup, ça équilibre un peu les stats, elle est un peu plus rapide. Mine de rien, elle a des frappes assez sympathiques. Mais voilà, même réflexion. Quand je vais la sacrifier, j'aurai toujours son costume. Donc si un jour je la récupère, même si c'est pas dans le portail des costumes, et ben dans tous les cas je l'aurai. Donc voilà, même réflexion. Mais voilà, pour moi le choix est fait. Gainan Caméléon il va avoir une place de choix dans mon équipe. Et je suis vraiment très motivé et très content par ce choix. Au revoir June, tu as quand même beaucoup servi mon ami. J'espère te revoir dans pas trop longtemps, espérant cette année. Domita, pareil, j'espère de te revoir assez promptement. Et puis bon, les autres, pour la saison 1, bon, ça me fait un peu ni chaud ni froid. Anitra, bon, tu pars, je t'ai toujours, donc c'est pas très grave. Et Rana, Rana en espagnol c'est grenouille, donc va trouver ton prince charmant. Allez, hop, on gagne un caméléon.
Et on va échanger. Les légendaires seront perdus, cette opération est irréversible. Alors, par contre, je veux juste être sûr de ce que je vais faire. Je vais équiper le Domita normal, parce que là, du coup, j'ai un doute. Je tiens que ce soit le Domita normal qui parte et pas le costume. Voilà, parce que là, du coup, ça m'a mis le doute. Hop, alors du coup, voilà, on recommence. Hop, 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 et hop, et hop, hop, hop. Adjugé vendu, c'est bon. Adjugé vendu, c'est un héros que vous choisissez en leur costume. Bien sûr, toutes les ressources utilisées pour l'opération sont perdues lors du recyclage. Ces héros ne pourront pas être récupérés. Vous voulez vraiment continuer? Oui, sûr et certain. Et c'est ainsi que le gardien caméléon est né de cannibalisme et de fusion avec tous les héros. Magnifique. La première chose que je vais faire, c'est vérifier que les costumes, je les ai toujours. Voilà, nickel. Vous voyez, du coup, j'ai toujours les costumes. Et juste que je peux pas du coup utiliser parce que j'ai pas le héros. Mais les costumes, je les ai. Donc c'est déjà ça. Petit côté rassurant. Et voilà. Et voilà, le choix est fait. Salut gagné caméléon. Et bienvenue à la maison. On va faire une place bien au chaud. Et du coup, quand il sera monté, je pourrai faire je pense que je vais faire une vidéo test avec du coup toute mon équipe. En tout cas, je suis content, mine de rien. Un peu mal au cœur pour les 2-3 sacrifices. Mais voilà, tout de même, je reste assez optimiste par rapport à la place de choix qu'il aura dans mon équipe. 2021, du coup, boost coup critique et aussi boost d'attaque. Donc ça va être que du bonheur. Et puis en même temps, aussi, je vais aussi vous dire un peu ce qui est aussi pour ma réflexion. Parce que la place de June, j'ai tout de même une Faline qui, elle, en rapide, fait 330 sur 3 cibles. Donc ça reste aussi en termes de dégâts, Faline est largement au rendez-vous, avec des stats qui sont beaucoup plus élevés. Et Domita en vitesse moyenne, qu'est-ce que j'ai d'équivalent? Le seul plus ou moins équivalent que j'ai en vitesse moyenne sombre, du coup c'est Maligna du coup. Elle ne fait pas 400 sur une cible ou 440, mais 160 sur 3, avec des effets négatifs qui par contre eux sont totalement aléatoires, et ça c'est son côté un peu que je peux lui reprocher, mais elle reste bien. Et voilà. Voilà. En tout cas, le compte est bon. Le compte est bon. J'en ferai une vidéo prochainement pour parler un peu plus de ma composition de l'équipe et du pourquoi de chacun. Le coup critique, c'est juste un seul élément parmi d'autres. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et prenez soin de vous.